Et vous allez voir la valeur d'être visité par Dieu. La valeur lorsque Dieu vient vers nous. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque Jésus nous parle? Qu'est-ce qui peut se passer lorsque la personne de Jésus vient à notre rencontre? Il peut se passer des choses merveilleuses. Alors on va lire ensemble dans Luc, chapitre 10 et au verset 38. Écoutez ce qu'il est dit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Alléluia. Elle a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, notre Dieu, toi qui es Dieu, parce que tu as les paroles de la vie. En effet, tu es le conseiller admirable, le prince de la paix, Seigneur. En effet, toi seul, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais dans cette soirée, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de oindre ton serviteur que tu as choisi, afin qu'il y ait un mot pour chacun, oui, chacun d'entre nous, Seigneur. On a besoin que tu nous parles, Seigneur Dieu. On a besoin de toi, éternel Dieu, parce que tu es notre Dieu, parce que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'histoire commence comme ça, c'est que Jésus est en chemin avec ses disciples. Et il entra dans un village et il va dans une maison justement où il y a Marthe et Marie. Et lorsqu'il rentre dans cette maison, alléluia, c'est Marthe qui ouvre la porte. Marthe signifie amertume. C'est comme si quand on boit du vinaigre, c'est quelque chose qui est amer, c'est son nom. Et quand elle ouvre la porte, Jésus rentre. Et quand Jésus rentre dans cette maison, certainement, alléluia, qu'il était bien accueilli, alors il s'assoit. Et quand il s'assoit, il va se passer quelque chose. C'est que dans la même maison, il y a une sœur qui s'appelle Marie. Et le nom Marie signifie honorable. Elle va se mettre à genoux. Elle ne va pas demander si Jésus a faim, si Jésus a soif. Mais la Bible dit qu'elle s'est mise à genoux et elle écoutait la parole du Seigneur. Mais la Bible dit que quand Marthe était dans la maison, elle va s'occuper des domaines domestiques. Ça veut dire qu'elle va s'occuper de sa maison. Elle ne va pas se préoccuper du Seigneur, elle va se préoccuper de ce qu'elle va faire. Et quand elle est préoccupée de ce qu'elle va faire, elle est un petit peu agitée. Elle va s'occuper de la cuisine, elle va s'occuper de la vaisselle, elle va essayer de préparer, elle va voir les disciples, elle va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce que je vais préparer à boire? Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose et je parle à mon église ce soir. Ne soyons pas éblouis par les ministères. Il faut que Jésus reste Jésus. Amen. Il faut que c'est lui qui soit au centre de tout. Alléluia. Elle était un peu éblouie quand elle a vu tous les disciples. Et elle s'est dit, comment on va faire? Alors, elle est tellement occupée qu'elle est là et puis elle s'occupe de ces choses. Pendant que Marie est en train de lire le verset du Deutéronome 6, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Marie, elle ne le sait pas, mais nous on le sait. Romains 10, 17, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand elle est à genoux à écouter la parole de Dieu, elle remplit son cœur du message, alléluia, du Christ. Elle est là et elle réalise, alléluia, que toute sa vie c'est la parole de Dieu. Elle réalise dans son cœur que c'est Dieu qui parle. Et pendant que Marthe est là, occupée à divers soins domestiques, elle survint.
C'est-à-dire, elle est un peu bref, elle a un peu de caractère. Et vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand on n'est pas au genou du maître, quand on ne sait pas apprécier les choses de Dieu, attendez-vous à avoir un caractère compliqué, difficile. Et elle le survint. Et elle dit, Seigneur, donc elle prend le nom Seigneur et elle dit, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. C'est-à-dire, elle donne des ordres au Seigneur pour que le Seigneur donne un ordre à Marie. Elle prend un peu le contrôle de la maison. C'est un peu dommage lorsque Dieu est dans un lieu et que c'est nous qu'on prend les contrôles de choses. C'est dommage qu'on essaye de contrôler malgré qu'on sait, alléluia, que le Seigneur est présent. Alors je ne sais pas vous, mais connaissant mon caractère, si je suis Marie, vous savez ce que je fais à ce moment-là? Tu me fais rien devant Jésus pour 2 verres, hein? Hein, tu me fais rien, ma sœur? Ah oui, je réplique tout de suite. Imaginez-vous. Dis-lui donc de m'aider. Pourquoi qu'elle prie? Pourquoi qu'elle est à genoux? Pourquoi qu'elle t'écoute? Regarde ce qu'il y a dans la maison. Dis-lui donc de nous aider. Mais la Bible dit que Marie ne répond pas. Vous savez pourquoi qu'elle ne répond pas? Parce que quand on est au pied du maître, on peut se faire attaquer de 1000 façons. Ça ne nous intéresse pas de répondre. Quelqu'un qui est béni, il ne répond pas. Quelqu'un qui est rempli, il ne répond pas. Quelqu'un qui est en communion avec le Seigneur, il ne répond pas. Vous savez pourquoi? Elle ne veut pas perdre son temps à se disputer avec sa sœur. C'est Jésus qui parle pour elle. Amen. Et j'aimerais vous dire, quand on est au pied du maître, attendez-vous que c'est Jésus qui parle pour nous. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de te justifier. C'est lui qui parle pour nous. Amen. Amen. Et quand il va parler, il va dire « Marthe, Marthe !» Alors je ne sais pas vous, je pense que vous allez être d'accord avec moi. J'ai jamais dit le nom de mon fils 2 fois quand il est à 1 mètre de moi. Mon fils, il s'appelle Josué le plus vieux. Isaac. Et l'autre, c'est Josué. Quand il est à 1 mètre, je dis Isaac, il m'écoute. Mais par contre, quand il est loin, je dis Isaac, Isaac. Et je ne comprenais pas pourquoi que Jésus disait 2 fois le nom de Marthe, alors qu'il était à 1 mètre de lui dans la maison. En un mot, ça voulait dire Marthe, Marthe. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ben Marthe, c'est simple, tu es présente avec ton corps, mais tu es loin d'esprit. Pourquoi, Seigneur? Parce que Marie, elle est là, corps, âme et esprit. Elle est là tout entière. Elle veut écouter la parole de Dieu. Mais toi, tu te contentes simplement d'être là, mais ton esprit est loin. Alors je vais te dire, Marthe, Marthe, 2 fois, parce que tu es loin. Pourquoi tu es loin? Parce que tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors moi, je croyais avant que les agités, c'était des nerveux. Ils étaient nés nerveux. Et on dit souvent, il n'est pas agité, lui. Maman, il n'est pas nerveux, lui. Ben, selon Jésus, quelqu'un qui est agité, c'est quelqu'un qui est inquiet. L'inquiétude, elle agite. Et c'est vrai, parfois, quand on n'est pas au pied du maître, on est inquiet pour tout. Inquiet pour nos vies, inquiet pour nos foyers, inquiet pour le travail, inquiet pour la famille, inquiet pour rien et pour tout. Et c'est normal. On reste debout devant le maître. On veut prendre le contrôle de tout. C'est normal qu'on est inquiet. Mais quand on est au pied du maître, à écouter sa parole, l'inquiétude, elle ne peut pas venir. Ni l'agitation, parce qu'on écoute le maître parler. Parce qu'on écoute le Seigneur nous parler. Et quand on est au pied du maître, on est rassuré. On est rassuré dans nos cœurs, dans nos pensées. Quand le Seigneur, il parle, alléluia. Et puis ça provoque des choses dans un cœur. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, elle voulait faire plusieurs choses à la fois. Elle voulait s'occuper de plusieurs choses dans la maison. Alors que le principal, c'était Jésus. A dit Marie, ta sœur, elle a choisi la bonne part. Alléluia. Ça veut dire quoi, Seigneur? Oui, parfois dans les maisons, parfois dans les réunions, il faut choisir la bonne part. Vous savez, si vous rentrez dans une réunion où votre cœur ne vous pousse pas à décider quelque chose, posez-vous des questions.
Il faut que les réunions nous poussent à nous poser des questions. Il y a des choix à faire dans les réunions. Il y a des choix à faire dans les réunions. Je ne peux pas venir à la salle comme si je viens dans mon salon, comme si je regarde la télé, comme si je viens voir ma petite famille, comme si je viens dans mes petites habitudes. Vous croyez qu'on va être sauvé par nos habitudes? On est sauvé par grâce. Et par grâce, il faut faire un choix. Et le choix, c'est d'accepter ce que le Seigneur a pour nous. Il faut l'accepter comme sauveur et maître. Il faut briser nos caractères. Il faut revenir à Dieu. Il faut le laisser faire. Il faut avoir confiance en lui. Et là, on réalise, alléluia, qu'on aura fait le bon choix. Amen. Il y en a qui se disent, venir à la réunion, c'est assez. Venir à la réunion, c'est devenir la porte du ciel. Ah, il y a encore une porte à franchir. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui rentre par moi a la vie éternelle. Oui, à la réunion, il y a encore une porte. Oh, pas la porte celle-là, non. Ça, c'est la porte 8h, 10h. Il y a une porte qui dure une éternité. On l'appelle la grâce, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et puis là, je me rends compte que Jésus va définir de ceux qui ont fait le choix. Et il va dire, Marie, ta sœur, elle a choisi la bonne part, et attends, ça ne lui sera pas ôté. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire ce que je suis en train de lui donner, ce qu'elle est en train de recevoir. Je ne lui prendrai pas. Elle le gardera. Ça sera un dépôt dans son cœur. Et j'aimerais vous dire, on perd des choses dans le monde. On perd de l'argent, on perd des terrains, on perd des maisons, contrôle fiscal, on perd des registres de commerce. Parfois, on perd aussi des sentiments familiaux. On peut perdre des familles à cause d'un héritage. On peut perdre des enfants à cause d'une dispute. On peut perdre des choses. Mais quand ça vient de lui, on ne peut pas les perdre. C'est gravé dans nos cœurs. Une prédication, il y en a ici, j'en suis sûr et certain. Si je pose la question à mon oncle, il est capable de me rappeler une prédication il y a 20 ans en arrière. Une expérience il y a 20 ans en arrière. C'est des choses qui sont gravées dans nos cœurs. C'est des choses qui sont là, on les a écoutées, on les a enregistrées. C'est Jésus qui nous les a transmises. Mais elle n'avait pas le temps d'écouter. Elle voulait s'occuper de ses affaires à elle. Et puis c'est un petit peu la vie d'aujourd'hui. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Elle dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Normalement, elle aurait dû dire, le Seigneur est près de ceux qui sont baptisés. Non. Le Seigneur est près de ceux qui sont diacres, guitaristes, pianistes. Le Seigneur est près de ceux qui nettoient l'église. Le Seigneur est près de ceux qui se mettent à genoux. Le Seigneur est près de ceux qui lisent la Bible 2 heures. Non, il dit le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas un terrain que Jésus ne visite pas. Il n'y a pas une maison que Jésus ne rentre pas. Il n'y a pas un camping que Jésus ne vient pas voir. Et il n'y a pas un inconverti que Jésus ne vient pas visiter. Il n'y a pas un rétrograde que Jésus ne vient pas voir. Il n'y a pas une église que Jésus ne vient pas visiter. Il est omniprésent. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Oh, je vous rassure, c'est pas nous qu'on rend Jésus Dieu. Hein. Même sans nous, il est Dieu. C'est pas parce qu'on est là qu'il est Dieu. Il est Dieu dans sa nature. Il est Dieu dans sa puissance. Il est Dieu en lui-même. Oui, il est Dieu. Et parfois, je me rends compte que lorsqu'il est sorti de cette maison, eh bien, une sœur est restée avec le balai à la main, en train de nettoyer. Et la deuxième sœur est restée avec un cœur rempli de sa parole. Alléluia. Et je vois parfois, eh bien, nos journées où lorsque Jésus vient, nos réunions lorsqu'on vous invite et que vous venez. Imaginez-vous si Jésus s'approche de certaines personnes ce soir et qu'il s'approcherait des cerveaux et il verrait dans certaines pensées où est-ce que je vais acheter, où est-ce que je vais vendre, où est-ce que je vais travailler demain, où est-ce que je peux bâtir, où est-ce que je peux voyager, où est-ce que je peux gagner ma vie. Ah oui, il y aurait des cerveaux qui ressemblent beaucoup à Marthe. Beaucoup agités par les affaires de la vie, beaucoup agités par les préoccupations de la vie. Et certainement que s'il s'approcherait de certaines personnes, il verrait des personnes à genoux dans leur cœur, à dire ce soir, Seigneur, parle-moi.
Parce que moi, ce soir, je suis venu t'écouter. J'ai besoin de ta grâce. Ce n'est pas mes projets qui comptent, mais c'est ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, elle change des vies, elle bouleverse des vies, elle transforme des foyers, Seigneur, elle brise des chaînes. Oui, ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Ah oui, il y a certains moments où on peut ressembler à Marie. Et il y a des moments où on peut ressembler à Marie. Et il y a des moments, vous savez, par contre, je suis obligé de vous le dire, Jésus, on ne peut rien lui cacher. Il sait tout et il connaît tout. Amen. Je vous demande pardon, je suis libre les frères ce soir. Je ne peux pas être Marthe dehors et Marie à l'église, ça ne marche pas, il le sait. Si je suis Marthe dehors, je suis Marthe à l'église. Si je suis Marie dehors, je suis Marie à l'église. Alléluia. Il le sait. Je ne peux pas jouer deux rôles, je ne peux pas jouer sur deux tableaux. Vous savez, je ne peux pas avoir un copain pasteur. Ce n'est pas parce que tu as un copain pasteur ou un membre de la famille pasteur que la grâce elle est offerte. La grâce elle est offerte si Jésus est dans ton cœur. Amen. Si le pardon de tes péchés s'est fait. Si ton cœur a été régénéré. Oh, je vous le dis, même nous, parfois, serviteurs de Dieu, on parle à nos enfants, on parle à nos foyers. Oui, nos enfants aussi ont besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont l'âge de raison, ils ont besoin de vivre une expérience avec le Seigneur. Et si vous êtes là ce soir, c'est de vivre une expérience. Alléluia. C'est de vivre quelque chose de réalité. Et puis là, Jésus s'en va de la maison, et puis malheureusement, Marthe est restée avec sa agitation. Et puis Marie remplit son cœur de la parole de Dieu. Vous savez que ce soir, Jésus est au milieu de nous. Amen. Vous savez que le Seigneur, ce soir, il est présent. Gloire à Dieu. Vous savez qu'il est là. Il nous voit et on le ressent. De quelle manière nous allons agir dans nos cœurs et dans nos vies? Quels sont nos projets? Quels sont notre objectifs? Est-ce que nous voulons vivre comme mangeons, buvons, car demain nous mourrons? Est-ce qu'on croit que la vie c'est la petite maison dans la prairie, où si on tombe dans les fleurs? Non, devant nous il y a un danger. Et ce danger, c'est que demain, il y a un retour imminent, qu'on appelle le retour du Seigneur. Il vient chercher son Église. Alléluia. Et je vous le promets, qu'il viendra prendre ce qui lui appartient. Il ne me prendra pas parce que je suis gentil. Il ne me prendra pas parce que j'ai donné 50 € à quelqu'un pour le dépanner. Il me prendra parce que je suis lavé et purifié par le sang de Jésus. Alléluia. Parce que j'ai fait la paix avec lui. Parce que je lui ai donné ma vie et mon cœur. Et je lui appartiens. Je vous le promets, ne loupez pas ce rendez-vous. Gloire à Dieu, alléluia. Ne loupez pas ce rendez-vous. Mais soyons ce soir comme Marie, prêts à l'écouter. Prêts à garder, prêts à choisir. Oh, que c'est beau de choisir dans la réunion. De dire, Seigneur, c'est vrai, ma part à moi, elle est là. Elle n'est pas avec le monde. Elle n'est pas avec les choses du monde. Mais elle est, Seigneur, dans ta parole. Je choisis la bonne part. Et cette part-là, j'en ai besoin. Ça m'a toujours béni, les petites réunions qu'on fait. Vous voyez la petite chaise en plastique que vous êtes assis? Elle dépend de votre éternité. C'est le seul endroit où on est dépendant de notre éternité. C'est devant la parole de Dieu. Amen. Et je vous le promets, que Marie a fait le bon choix. Alléluia. Elle savait qui était dans sa maison. Oh, c'était pas qu'une visite d'amis ou de docteur, non. Mais elle savait que la parole pouvait changer sa vie. Elle savait que la parole pouvait la sauver. Elle savait que la parole de Dieu pouvait la mettre en communion avec le Maître. Elle savait qu'elle dépendait de Dieu. Elle savait. C'est quand même une belle humilité. Je ne sais pas vous, mes frères, mes sœurs, je parle à l'église. C'est beau aussi de s'humilier devant Dieu. Et de dire, Seigneur, même tout ce que j'ai dans ce monde, ça ne sert à rien. La véritable richesse, c'est toi. Alléluia. Le véritable bonheur, c'est toi. Amen. Seigneur, ma vie, elle n'est pas faite pour être agitée. Mais elle est là et se mettre à genoux et d'écouter ta parole, Seigneur. Et quand Jésus est parti, la Bible dit qu'il parcourait les villes et les villages, faisant du bien à tout le monde. Mais dans cette maison, il y avait un frère. Et ce frère, il s'appelle Lazare. Ça veut dire Dieu est mon secours. Est-ce que vous voulez ce soir que Dieu soit notre secours? Amen. Alléluia.
La Bible dit que quelque temps après, Lazare est malade. Et quand Lazare est malade, il va mourir. Et quand il va mourir, les sœurs vont envoyer des serviteurs pour dire, allez dire à Jésus que celui qui l'aimait, ben voilà, qu'il est malade et puis qu'il est mort. Et quand les disciples sont là avec Jésus et que les messagers arrivent pour lui dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade, les disciples disent, n'y va pas Seigneur, Samarie, Jérusalem, il y a 3 kilomètres, à Jérusalem on te cherche pour te faire mourir, n'y va pas. Et lui il dit, il faut que j'y aille, afin que vous croyiez que je suis le Fils du Dieu vivant. Amen. Et il dit, je vais. Mais Lazare était mort. Et quand il part en chemin, la Bible dit qu'il arrive à un chemin où il s'est arrêté. Alors j'ai essayé de trouver dans la Bible le chemin ou l'endroit où il s'est arrêté, c'est pas écrit. Mais je sais une chose, c'est que la première sœur qui a ouvert la porte, regardez l'agitation sans le problème, regardez maintenant l'agitation pendant le problème. Elle arrive la première devant Jésus. Et elle dit, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc elle est en train d'expliquer ce qu'elle était en train de vivre, ce qu'elle est en train de passer, mais elle est toujours avec une agitation. Elle dit, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et là, Jésus lui dit dans la simplicité, il dit, Marthe, ce qu'il n'a pas dit sur les montagnes, ce qu'il n'a pas dit sur les synagogues, ce qu'il n'a pas dit dans le temple, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde, et je crois à la dernière résurrection. Jésus n'a pas le temps de lui parler, qu'elle sait tout et elle connaît tout. Vous savez, une personne qui n'a pas de communion avec Dieu, il est très agité. Il sait tout, il connaît tout. Vous en connaissez, vous, des gens comme ça, vous ne pouvez pas leur parler? Tu parles d'un bateau, ils savent tout. Tu parles d'une auto, ils savent tout. Tu parles d'un géomètre, ils savent tout. C'est l'agitation de la vie. Pas le temps de leur dire un mot, qu'ils connaissent tout. C'est un peu une vie agitée qui nous mène à dire, ben moi je connais ça, je connais ça, je connais ça. Imaginez-vous, Marthe, elle est là, et elle n'a aucune humilité dans la maison, aucune humilité dans le problème, sa vie, elle ne change pas. Elle est là, elle dit, oui, je sais que tu es la résurrection du dernier jour, et puis elle s'en va. Mais quand elle s'en va, elle laisse Jésus au même endroit. Son devoir, c'était d'emmener Jésus à la maison ou au tombeau, puisque c'était leur ami. Mais la Bible dit qu'elle le laissa là-bas et elle va chercher Marie, sa sœur. Et elle dit à sa sœur, Marie, Marie, le maître est ici, il te demande. Donc maintenant, c'est Marie qui se lève. Mais n'oubliez pas, on l'a lu ensemble. Elle se lève avec une part que Dieu lui a donnée. Gloire à Dieu. Et quand Marie arrive au même endroit, regardez ce que dit la Bible. Alors pardon, je ne vous fais pas de théâtre, je vous demande pardon. Mais c'est que Marie, elle a toujours la même attitude que dans la maison. Sans problème, elle est à genoux. Pendant le problème, elle se remet à genoux. Amen. Et elle dit les mêmes mots que sa sœur. Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, qu'est-ce que Jésus doit dire à la deuxième sœur? Ce qu'il a dit à la première sœur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est ce qu'il doit dire. Là, non. Jean 11, 35. Vous savez ce qu'il est écrit? Jésus tressailla, Jésus pleura. Seigneur, je ne comprends pas. Je te demande pardon. La première sœur, elle t'a fait parler. La deuxième sœur, elle t'a fait pleurer. Tu peux m'expliquer, Seigneur? Je ne comprends pas. La première sœur, elle t'a fait parler. La deuxième sœur, elle t'a fait pleurer. Et vous savez ce qu'il dit Jésus à Marie? Où l'avez-vous mis? Vous savez ce qu'elle répond, Marie? Elle a la foi. Viens et vois. Alléluia. Viens et vois. Ça veut dire, Seigneur, je sais de quoi tu es capable. Je sais ce que tu peux faire. Viens et vois. Mais Jésus en larmes, en train de pleurer. Et puis je pense souvent à nos petites réunions pendant le problème. On vient à la réunion, mais
On se contente de dire, ben, il va prêcher quoi ce soir le frère? C'est quoi ce soir le programme? Et des fois, on repart de la réunion. On a écouté le message, on a écouté les cantiques, on a écouté les prophéties, et on est reparti sans le Christ. On a été dire, maman, t'aurais vu la réunion? Il y avait une équipe de Rome, des Noirs, tout noirs ils étaient. Tu vois comment ils ont chanté? Comme Marthe, elle a été appelée Marie. Marie, le maître est ici, il te demande. Mais c'est pas ça en réalité la réunion. La réunion, c'est comme Marie, où quand elle est venue, alléluia, elle est venue humiliée, elle est venue à genoux. Elle savait de quoi Dieu était capable. D'ailleurs même, elle a fait pleurer le maître. Et il y a des réunions où tu peux faire pleurer le maître, où tu peux faire pleurer Jésus. C'est quoi que tu es en train de dire, Abraham? Hein? Vous ne le savez pas dans le monde où on vit aujourd'hui? Aujourd'hui, on sélectionne les messages si ça nous plaît ou pas. On sélectionne les messagers si ça nous plaît ou pas. Mais c'est pas ça les réunions. Vous croyez que si le message t'a pas plu, que c'était pas une bonne réunion? Mais tu crois que c'est une carte de restaurant? Ou que tu as mangé, que ça t'a pas plu? Mais Dieu, il est puissant. Alléluia. Dieu, il est amour. Il est véritablement le Fils de Dieu. Quand tu viens à la réunion, tu sais où tu as mis les billets. Tu sais de quoi il est capable. C'est pas un message qu'on est venu écouter simplement, mais c'est du messager qu'on veut. Parce que le messager, il est puissant. Alors j'aimerais vous prendre un exemple. Mets-toi mon frère, une minute. Mets-toi là. C'est Marthe, elle arrive. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis des fois, on est agité dans nos décisions, on est agité dans nos pensées. Puis on est en train d'expliquer à Dieu, oui, mais tu serais là, j'aurais pas passé par là. Et mon foyer. Et puis on repart normal de la réunion, comme si c'était normal. Mais Marie, imaginez-vous, elle vient au même endroit, à la même personne. Elle se met à genoux, elle dit un mot. Jésus pleure. Et quand il pleure, regardez ce que Marie, elle fait. Elle prend Jésus et elle l'emmène jusqu'au tombeau. Alléluia. Elle dit, viens Seigneur, je sais de quoi tu es capable. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, c'est pas la première sœur, hein? C'est pas celle qui a écouté un message et qui est repartie à la maison. Maman, les frères, que Dieu vous bénisse, quelle équipe que vous avez ramenée. C'est pas ça nos réunions. Nos réunions, c'est que tu déplaces Jésus à ton problème. C'est que tu déplaces Jésus à ta situation. C'est que tu emmènes Jésus faire le miracle. C'est que tu emmènes Jésus à l'endroit où tu pleures, à l'endroit où c'est compliqué. Alléluia. Et d'ailleurs, même Marthe ne croyait pas. Je vais venir alors là. Abraham, qu'est-ce que tu es en train de faire? Avec les Roms, c'était déréglé, mais là, c'est confirmé. Hein? Je vous dis que Marthe ne croyait pas. Qu'est-ce que tu dis, Abraham? Qu'est-ce que tu dis? Quand il arrive devant le tombeau, qu'est-ce qu'a fait Marthe? Non! Stop! N'y va pas, Seigneur! Il sent, il est décomposé. Ça ne sert à rien, tu ne feras rien. Imaginez-vous. Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu croirais, tu verrais la gloire de Dieu? Alléluia. En un mot, elle connaissait le message de Jésus, mais elle ne connaissait pas Jésus. Ah, elle connaissait la résurrection, mais elle ne connaissait pas Jésus. Il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. Ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la doctrine, mais ils ne connaissent pas le but. Ils ne connaissent pas le principal. Ne t'ai-je pas dit que si tu croirais, tu verrais la gloire de Dieu? Et puis, ça me fait penser à ma famille. Ils viennent à la réunion. Seigneur, viens bénir mon foyer. Seigneur, viens bénir ma maison. Viens changer ma famille. Ils ne passent pas 2 jours. Vous savez ce qu'ils disent en plein après-midi? Viens pas, Seigneur. On est maudits. Il y a le diable chez nous. Tu ne feras rien avec nous. Marthe, ils appellent le Seigneur et puis ils l'empêchent. Et oui, c'est ça une vie agitée. On n'est jamais stable. Ni dans la vie normale, ni dans la foi, ni dans l'église, ni avec Dieu. C'est ça l'agitation du monde. C'est ça l'inquiétude du monde. Tu n'as jamais une vie ordonnée. Tu n'as jamais un but dans ta vie. Tu n'as jamais un central principal. Mais quand on est à genoux, on le sait de quoi il est capable. Alléluia. Quand on est à genoux, c'est parce qu'on sait ce qu'il peut faire. Et puis un jour, je peux avoir un petit peu d'eau, les frères? Allez, juste à côté de toi, la bouteille. Pardon, hein, je vais boire un petit peu d'eau, excusez-moi. Merci.
Pardon. Excusez-moi. On continue encore 5 minutes? Amen, amen. Juste 5 minutes. Un jour, j'avais écouté qu'une femme avait planté sa cousine par jalousie. Et elle a tué sa cousine. Elle avait fait 7 ans de prison. Et elle avait resté 3 ans dans un terrain tout seul. Avant de tuer sa cousine par jalousie, elle a eu un petit frère et une petite sœur qui étaient morts dans un accident de voiture. Et puis un jour, j'étais avec un chrétien et puis on a déchiré. Puis il était à peu près 11h30, midi, et puis on faisait rien. Et puis on m'avait dit que cette fille-là, elle est dans un terrain pas loin de chez nous. Alors je dis au chrétien, je dis, tu veux pas qu'on aille la voir? Je lui ai dit, mais t'es fou. On va pas y aller, elle va nous tuer. Mais je dis, elle va pas nous tuer, elle nous connaît pas. Mais je dis, tu voudrais pas qu'on aille la voir, qu'on lui dise un mot de Dieu? Amen. Et je prends la route pour y aller. Lui, il ouvre la porte pour descendre. Il veut pas venir avec moi. Mais je dis, reste avec moi, on va aller la voir. Je dis, on va lui dire un petit mot de Dieu. Et quand je roule, il est midi, j'arrive devant le terrain. Et quand j'arrive devant le terrain, je vous le promets que c'est vrai ce que je vous dis. Il était minuit du soir, tellement que c'était sombre dans le terrain. Et quand j'arrive là-bas au terrain avec le garçon, je descends de la voiture, j'arrive au camping et je frappe. La voix d'une femme qui dit, c'est qui? Alors quoi dire? Elle ne connaît pas. Elle ne sait pas qui on est. Alors j'ai pas d'autres mots, je ne veux pas jouer le spirituel. Je dis, je suis serviteur de Dieu, je viens te dire que Jésus t'aime et il ne t'a pas oublié. Et quand je dis ça, elle ouvre la porte et elle tremble. Elle est là, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis rien. Je dis, tu sais que Jésus t'aime et il ne t'a pas oublié. Je dis, tu sais que Jésus peut te pardonner. Tu sais que Jésus t'aime. Et quand je dis ça, le petit chrétien qui est avec moi, il dit dans son cœur, il dit, Seigneur, permets que son mari vienne. Il n'a pas terminé la prière, son mari vient. La cocaïne descendait par le nez, par la bouche. Et il veut se battre avec nous comme ça, il se met en garde, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Et là je dis, garçon, je dis, c'est nous, regarde, c'est nous. Je dis, c'est moi, Abraham, je vais souvent vers ta main. Puis il fait ça avec des yeux. Et il dit, c'est toi, Abraham. Je dis, viens, le salut est rentré dans ta maison. Je dis, viens. On est rentré dans le chalet, on a chanté un cantique, on a parlé de Dieu. Et quand on a parlé de Dieu, je vais vivre un moment fort dans ma vie. J'ai déjà pris ma femme pleurer pour sa famille, dans mes bras. J'ai déjà pris mes enfants pleurer parce qu'on les a vexés, on les a blessés. Mais prendre une meurtrière et un drogué et que leurs larmes coulent sur votre chemise, c'était quelque chose de très fort ce jour-là. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, on avait déplacé Jésus. Alléluia. Il était venu avec nous. Et quand on déplace Jésus, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Ce jour-là, ce garçon, il a vécu une expérience. Et elle va aux réunions vers les gadgets, elle a encore honte de dire les résultats par rapport à ce qui s'est passé. Mais ce jour-là, je vous le promets, que dans nos cœurs, on a voulu être Marie. On a voulu déplacer Jésus. Quelque temps avant, j'ai mon cousin Germain. Il avait des vertiges, avec le respect que je vous dois, et bien Chad avait parce qu'il avait ses vertiges. Et quand ils vont lui faire une radio, d'une radio à un scanner, d'un scanner à un IRM, on trouve 7 tumeurs dans le cerveau. Et quand on lui trouve les 7 tumeurs au cerveau à l'hôpital de Paris, alors moi je vais là-bas, et quand je vais là-bas, je m'assois. Alors lui, il ne sait rien, on ne lui a rien dit. Il dit, alors je dis, ça va, mon cousin me dit, ça va. Il dit, t'as vu, j'ai un peu de vertige, mais il dit, dans quelques jours, ça va aller. Puis moi, je pleure. Je pleure parce qu'il a 15 jours à vivre. Je pleure parce que c'est compliqué. Il y a 7 tumeurs au cerveau, il est tout jeune. Et puis là, on a prié le Seigneur. Et quand on a prié le Seigneur, on s'est mis à genoux. Je me rappelle de mon oncle, il est parti tout seul à la salle jeûner. Il mettait la chaise à l'envers pour avoir un appui, pour pas qu'il ait mal aux genoux, tellement qu'il restait à genoux pour prier. Et quand on a prié le Seigneur, il y a le docteur qui vient quelques jours après. Il n'y avait que mon frère là-bas. Il dit, monsieur, je peux vous poser une question? Elle dit, oui. Mon frère, il dit, allez-y, madame. Qui est votre Dieu? Mon frère, il dit, voilà, madame, on est des chrétiens. On croit au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, venez avec moi, monsieur, je vais vous faire montrer quelque chose. Elle prend le premier IRM avec 7 tumeurs au cerveau. Elle prend le deuxième IRM avec plus rien du tout. Alléluia. Elle dit, monsieur, je ne comprends pas, le petit, il n'y a plus rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, on a déplacé Jésus. Il est venu avec nous, on l'a déplacé avec nous.
Un jour, on rentre dans un terrain, il était à peu près 8 heures, j'étais chercher un copain pour aller à la réunion. Il y a une femme qui dit, les frères, vous pouvez prier pour ma petite. Et quand on arrive dans le camping, j'ai jamais vu une fièvre comme ça de ma vie. Mais jamais, 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 jamais. La petite, elle avait 13 ans, elle se tordait dans le lit par la fièvre. Mais elle se tordait, comme si quelque chose lui mettait des coups de courant, la dévorait à l'intérieur. C'était terrible à voir. Je dis, écoute ma soeur, je dis, on va prier pour elle, mais je dis, écoute, emmène-la à l'hôpital. Emmène-la à l'hôpital maintenant. On a prié pour elle, ils sont partis. Quand on est sorti de la réunion, le téléphone, il a sonné, il dit, venez vite, à Robert Debré, à Paris. La petite, elle a une méningite foudroyante, 48 heures à vivre. Elle a tellement de fièvre que la peau, elle explose. Il devait la mettre dans un bac à glaçons. Imaginez-vous. Et quand on arrive là-bas à l'hôpital, je vais vite dans la chambre pour aller prier. Et quand on va, le docteur, il dit, arrêtez monsieur, arrêtez, vous allez où? Je dis, monsieur, on est des pasteurs, on doit aller prier pour cette petite, c'est notre petite cousine. Il dit, non monsieur. Par contre, si vous êtes resté plus de 4 heures avec la petite, allez prendre un cachet vite à l'accueil. Je dis, non docteur, on n'a pas resté plus de 4 heures avec elle. Mais je dis, monsieur, on doit prier pour elle. Vous savez ce qu'il me dit, le docteur? Il dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Mais je crois que vos prières traversent les murs. Amen. Le docteur. Je dis, docteur, oui, vous avez raison. Nos prières traversent les murs. On s'est donné la main avec toute la famille. On est devant la porte. La petite, elle était là avec une méningite foudroyante. J'ai dit, Seigneur, nous, on ne peut pas rentrer. Mais toi, tu peux. Alléluia. Seigneur, je t'en supplie, agis. Le Seigneur, le lendemain, la petite totalement guérie d'une méningite foudroyante. Aujourd'hui, elle est maman de 2 enfants. Elle a un petit foyer. Parce que ce jour-là, on avait déplacé Jésus. Un jour, j'étais à Montpellier. On tenait l'église à Dodo. Et quand j'arrive avec mon convoi, je suis à Montpellier. Avec mon convoi, là, je suis au feu rouge. Et quand je suis au feu rouge, il y a un homme qui marche comme ça. Comme je vous fais voir, regardez. Tellement pris par la drogue, il marche comme ça. Et quand il arrive sur le trottoir, j'ai ma fille derrière dans le siège bébé. Il regarde sur ma fille et lui fait un petit signe comme ça. Et je dis à Elzinda, regarde comment il est. Dans quel état qu'il est, Zinda. Le feu vert arrive, on s'en va, je me place dans le terrain désigné. 2 jours après, il y a un diacre qui vient me chercher. Il dit, Abraham, tu vas aller dans une cité où il y a des Roms, des voyageurs, des Sinti, des Catalans, tout un peu mélangé. Allez, on y va. Et quand on arrive là-bas, dans la cité à Montpellier, j'arrive là-bas, des coqs qui marchent devant nous, des autos brûlées. Et quand on arrive, on avance, il y a une petite famille qui joue au cartes. L'autre famille, elle joue de la guitare, John. L'autre famille, elle boit un petit café. Et quand on avance comme ça, tout doucement, devinez qui je vois au fond de la rue. Je vois cet homme qui avait traversé les piétons. Je le reconnais. Et là, dans mon cœur, je dis, Seigneur, ça vient de toi. Amen. Ça vient de toi. Alors, on arrive tout doucement, on arrive, et quand on arrive devant lui, je dis, bonjour, mon frère. Il me dit, bonjour. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'habite là, au premier étage. Je dis, t'es marié? Il me dit, je suis marié, j'ai 3 enfants, mais elle est partie avec les 3 petits. Je dis, c'est bien. Je dis, tu sais que Dieu peut te bénir? Et il me dit, quoi? Et quand il me dit ça, je fais un pas en arrière, je vais me foutre un coup. Je dis, le Seigneur peut te bénir. Il me dit, dans l'état où je suis, Dieu peut me bénir. Je dis, le Dieu que je sers, oui. Je dis, il peut te bénir. Je dis, c'est où ton appartement? Il me dit, c'est là. Je dis, on va prier chez toi. Et il me dit, d'accord, mais moi, je prie pas. Je dis, toi, tu pries pas. C'est nous qu'on prie. Quand on arrive dans son appartement, on se met à genoux avec le diable, John. Et je dis un mot à Dieu. Je dis, Seigneur, maintenant, nous, on s'efface. Mais toi, tu apparais. Alléluia. Seigneur, nous, maintenant, on ne peut plus rien faire. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Et d'un coup, j'entends quelqu'un pleurer, mais je n'ouvre pas mes yeux. Pour moi, c'est le diacre. Vous avez vu un nouveau converti, il pleure tous les 2 minutes. Alors pour moi, c'est le diacre qui pleure. C'est pas le drogué qui pleure, c'est le diacre. Mais quand j'ouvre mes yeux, je vois le drogué à genoux, les 2 mains au ciel. En train d'être brisé par Dieu. Alléluia. Et il a dit, c'est mon Seigneur, merci. Merci parce que tu ne m'as pas oublié. Merci. À un tel point que je réalisais que ce jour-là, on avait déplacé Jésus. On l'avait déplacé devant une situation terrible, mais que c'était lui qui avait pris l'affaire en main. Et c'est ce que Marie va vivre. Elle l'amène devant le tombeau, et devant le tombeau, il dit, ôtez la pierre. Et quand ils enlèvent la pierre, il dit, Lazare, sors.
Mais quand il dit Lazare, c'est Lazare qui ressuscite. S'il ne dit pas Lazare, c'est tous les morts qui se lèvent. Par la puissance de Jésus. Alors il dit Lazare. Et quand Lazare arrive devant le tombeau, eh bien il a tout cela sur lui. Il dit déliez-le. Et là, ça bénit mon cœur. Parce que quand il commence par la tête, et quand ils enlèvent, la première chose que Lazare va voir, c'est qu'il y a Marie avec Jésus. Et ça bénit mon cœur. Ça bénit mon cœur parce que les gens verront avec qui est Jésus. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Mes frères, mes sœurs, c'est le moment ou jamais de vivre quelque chose de fort avec le Maître. Alléluia. Amen, alléluia. Afin que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Amen. Pardon, je parle de Lazare, c'est le mot mort. C'est pas trop terrible à écouter. Mais il y a peut-être des choses mortes pour toi. Il n'y a plus d'amour dans ton foyer. Il n'y a plus de pardon. Je m'excuse. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus de sincérité. Chacun fait ce qu'il veut. Oh, si vous saurez lorsque Jésus intervient dans un foyer, il est capable de ressusciter l'essentiel. Alléluia. Il est capable de réanimer les choses qui sont mortes à nos yeux. Il est capable d'apporter la prière. Il est capable de redonner la vie. Alléluia. Redonner quelque chose, du goût à la vie, de faire revenir à l'essentiel. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Amen, alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Mais je vous demande pardon. C'est la Bible qui me le fait voir. C'est la lecture. Si on a un caractère de Marthe, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi des fois, c'est pas la prédication. Change pas de prédication, change pas d'église. Notre problème, c'est qu'on a le caractère de Marthe. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose dans nos vies. Parce qu'on est agité par le commerce. On est agité par la vie de tous les jours. On est agité dans le spirituel. On est agité dans le problème. On ne sait pas comment faire. Il y a des étapes en Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Il faut le reconnaître, son état des fois. Quand tu es un malheureux, tu es un malheureux. Même si tu portes une bague en or, une chaîne en or, quand ton cœur il est malheureux, il est malheureux. Il faut l'avouer qui on est parfois. Et c'est ce que Marie va faire. Dès que Jésus va rentrer dans la maison, elle va dire, Seigneur, sans toi, je suis malheureuse. C'est toi le but dans ma vie. C'est toi, Seigneur, que je dois rencontrer. Et c'est ce qu'on doit réaliser parfois. Ah, nos attitudes. C'est pour ça que la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes habitudes. C'est pour ça qu'on te dit, mente pas avec lui, va pas avec lui, parle pas avec lui, n'y va pas, tu vas avoir des problèmes. Tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour te dire ça. C'est la logique de la vie. Dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es. Il y a des attitudes où nous devons réaliser ce soir qu'on peut déplacer Jésus. Alléluia. On peut le déplacer. Tu peux faire pleurer le Maître. Tu peux vivre ton miracle. Je te le dis en vérité, que tu peux vivre cet instant, le déplacer. Tu peux le déplacer pour toi-même. Toi qui as la vie de Marthe, où pendant un temps tu crois, et puis après non. Pendant un temps tu viens, et après tu viens plus. Tu crois pendant un temps, et dès que survient une tribulation, tu trouves une occasion de chute pour abandonner Dieu. Et aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, tu viens aussi pour les beaux programmes, tu viens aussi pour les belles prédications. Mais il est où le Seigneur? Elle est où l'humilité de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Il y a combien de temps que tu ne tombes pas à genoux pour tes enfants? Il y a combien de temps que tu ne tombes pas à genoux pour ton foyer? Il y a combien de temps que tu fais que crier, dire des paroles qui blessent, des paroles qui t'ont fait fuir ta belle-fille? J'en suis sûr que tu n'aurais pas parlé, elle n'aurait pas parti. Mais parce que tu as parlé, elle est partie.
Parler des fois, ça ne veut rien dire. Prier, ça a de l'efficacité. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de s'humilier, on a besoin de tomber à genoux, on a besoin de prier Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Gloire à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu vas le déplacer? Ou est-ce que tu vas faire comme Marc ce soir? Belle prédication, le garçon. Hein? Oh là là. C'est beau cantique. T'as vu le garçon là, il va faire greffer le cœur. Tu vas faire comme Marc, il va parler de la réunion. Mais c'est comme Marie qu'il faut faire. Vérité. C'est dire Seigneur, viens. Je vais Alléluia. t'emmener à mon problème. Gloire à Dieu. Je vais t'emmener, Seigneur, à ce qui est mort à mes yeux. Seigneur, tu vois la douleur de mon âme, tu vois la douleur de ma vie. Viens, Seigneur. Viens remettre la vie en nous. Gloire à Dieu. Viens, Seigneur, brise les chaînes, Seigneur. Viens porter la vie. Alléluia. Viens porter la vie. Ah, je vous rappelle un petit verset de la parole de Dieu, ça va peut-être choquant pour certains. Tu parais pour être vivant, mais tu es mort. Tu parais pour être vivant, mais tu es mort. Je te le promets, qu'il n'y a que Dieu qui met la vie en nous. Amen. Alléluia. Je peux prêcher 2 heures, s'il n'y a pas le Christ, il n'y a pas la vie. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, pasteur, je me permets, Gloire à Dieu. parce que Dieu est vivant. Sinon, je ne m'aurais pas permis de faire. Mais parce qu'il est vivant. Je vous pose une question dans la simplicité, parce qu'il est là. Qui voudrait ce soir le déplacer et Amen. de dire, Alléluia. viens Seigneur, je vais te faire voir mon problème. Moi, je vais le déplacer ce soir. Lève ta main, Dieu vous voit dans la simplicité. Dieu vous voit, 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 alléluia. Restez comme ça, dans la simplicité. Oui, je veux déplacer Jésus. Oui, je veux le déplacer. Je veux Alléluia. le déplacer pour ma vie. Je veux le déplacer pour mon cœur dur. Je veux le déplacer. Seigneur, merci de la joie, voir cette attitude. Alors, il y en a qui focalisent ce que vous écoutez aujourd'hui. Il n'aime pas les chrétiens. Il n'aime pas les chrétiens. Il n'aime pas les chrétiens, on dit, il n'aime pas les chrétiens. Mais quand tu t'approches de lui, frère, les frères, écoutez-moi. Écoutez-moi. J'aimerais éclaircir quelque chose avec vous. Des fois, on dit, il n'aime pas les chrétiens. Mais quand tu t'approches de lui, il n'aime pas le boulanger, il n'aime pas le boucher. Il n'aime pas le repas qu'il a mangé à midi. Il n'aime pas le bout de travail. Il n'aime pas sa belle-fille. Il n'aime pas son gendre. Il n'aime pas sa femme. Il ne supporte rien. Et nous, on focalise, il n'aime pas les chrétiens. Non, il n'aime rien. C'est pas qu'il n'aime pas les chrétiens. Il n'aime rien. Il a grandi comme ça. Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il faut? Une conversion? Un changement d'état d'esprit? Les écailles qui tombent des yeux? On focalise qu'il n'aime pas les chrétiens. Pas du tout, il n'aime rien du tout. C'est un caractère. Et un caractère, c'est une affaire de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Lorsque Dieu commence quelque chose, c'est lui qui a commencé l'œuvre en vous. Il la rendra parfaite. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand c'est lui qui commence, croyez-vous. Quand c'est lui qui prend les choses en main. Alléluia. Tout ce qu'il fait, dit la parole de Dieu, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Et là, je réalise, Jean 12, Lazare est ressuscité. Il est à table avec Jésus. Il est à table avec Marthe. Ah oui, Marthe, elle est partout. Quelqu'un qui est agité, il est partout. Eh oui, il est partout à l'agité. Mais j'aimerais vous prouver quelque chose. Marthe n'est pas perdue. Or, la Bible dit, Jésus aimait Marthe. Il aimait aussi sa sœur Marie et leur frère Lazare. Ah oui, Dieu change l'état d'esprit. Dieu nous aime, alléluia. Il a de l'amour pour nous. Mais où est Marie? Jean 12, je cherche Marie, elle n'est pas là. Elle est où Marie? Elle est où Marie? Marie, vous savez où c'est qu'elle a été? Elle a été chercher un parfum de nard pur. C'est son père qui lui a donné pour son mariage. Vous savez combien qu'il vaut son parfum? Il vaut 300 deniers. 300 deniers son parfum. 300 deniers?
Vous vous rappelez avec les 30 deniers qu'on a vendu Jésus, ce qu'on a fait avec 30 deniers? Tu te rappelles de l'histoire? On a acheté un terrain à la petite de Jérusalem. Alors si avec 30 deniers on pouvait acheter un terrain, combien qui vous sont parfum, frère? Il vous dit terrain. Si avec 30 deniers tu pouvais acheter un terrain, alors 300 deniers, tu en achètes 10. Il vous dit terrain son parfum. Ça a de la valeur, non? Qu'est-ce que tu vas faire, Marie, avec ton parfum? Vous savez ce qu'elle fait dans Jean 12? Dans la maison, à genoux. Dans le problème, à genoux. Pendant le miracle, elle se remet à genoux. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. 10 terrains, 300 deniers. La valeur, c'est pas le parfum, c'est toi, Seigneur. Elle commence à renverser le parfum au pied du maître. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Le nar, ça veut dire épisquette. Et épisquette en hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Foi. Ça veut dire qu'elle est animée du même esprit que l'homme de Dieu a dit: Ô Éternel, tout ce que je te donne vient de toi. Amen. Amen. Ça veut dire, Seigneur, pour te remercier, je te donne de ce qu'il y a de plus cher. Amen. Alléluia. Je viens au pied. Il y a combien de temps que tu ne brises plus ce parfum? Il y a combien de temps que tu gardes la petite valeur pour toi? Vous avez vu aujourd'hui? Pardon. Mais nos églises, c'est pas qui est le plus beau, qui est la plus belle, qui est le plus riche, qui a le plus de matériel. Vous croyez que les valeurs, on les garde pour nous? Mais on ne va rien remporter avec nous. Tout va rester ici. Alors si on a de la valeur, on le donne pour lui. Alléluia. On le donne à lui. Ça veut dire tout ce que j'ai de plus cher dans ma vie, ça lui appartient. C'est pour lui. Amen. Oh Seigneur, je voudrais faire cet appel. Pas simplement déplacer Jésus, mais on va inverser les rôles. Pardon Seigneur, pendant des années j'étais Marthe. Ce soir je veux devenir Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon Seigneur, j'étais Marthe à la maison, Marie à la réunion. Ça marche pas. Ça marche pas. Faut être vrai. Alléluia. Faut être vrai. Gloire à Dieu. Faut être vrai. Faut être vrai. Et il y a peut-être ce soir des personnes qui voudraient changer de caractère ou d'état d'esprit. Et de dire, Seigneur, il a raison de dire ça. Je ne veux plus être un homme agité. Je ne veux plus être un homme avec un langage. Je ne veux plus être une femme, Seigneur, avec un autre caractère. Je veux être Marie. Qui voudrait ce soir que Dieu change son caractère? Moi, je le dis en vérité, je lève ma main, alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes, Dieu vous voit? Dieu vous voit, je le dis en vérité que Dieu vous voit, alléluia. Oui, Dieu vous voit. Oui, le Seigneur le fait, alléluia. Oui, le Seigneur le fait. Je vais appeler Jessie, chanter un cantique, et j'aimerais que ceux qui ont levé les mains se mettent debout maintenant. Levez-vous, tous ceux qui ont levé les mains, même pour déplacer Jésus. Levez-vous de vos chaises. Allez-y. Mes sœurs, mes frères, levez-vous de vos chaises maintenant. Allez, Jessie. Levez-vous maintenant, levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Merci parce que tu donnes la joie dans les cœurs. Tu changes de vie maintenant. Merci parce que le Saint-Esprit parle dans les rangs. Merci pour l'efficacité de ta parole. Merci parce que ta parole est Rétrograde, lève-toi, et converti. Merci parce que ta parole nous sauve, nous guérit. Merci pour la parole puissante. Merci pour le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'il n'y a qu'à genoux qu'on peut les réparer. Merci pour les cœurs changés. Merci pour les désirs. Tu veux réparer ton foyer? Nous bénissons ton nom. Le foyer de tes enfants? Les problèmes de ta famille? Viens à genoux dans ton cœur. Lève-toi et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah, tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Tu peux verser des larmes. C'est la parole de Dieu. Écoute ces paroles. Écoute ce que Dieu a à te dire. J'aimerais que ceux qui sont debout sortez des rangs. Venez ici devant. Venez. Venez, vous allez voir. On va vivre quelque chose de fort. Venez. 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 Venez devant. Les sœurs, les frères qui veulent s'ajouter, venez. Venez, mets-toi là, ma sœur. Venez, venez. Faites de la place. Venez. Je
gérer ton problème tout seul? Tu te sens capable? Humilie-toi devant Dieu. Viens ce soir. Ferme tes yeux. Et dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Viens, Seigneur. Viens dans mon problème. Seigneur, je m'humilie devant toi ce soir. Même si tu n'as jamais prié, ferme tes yeux. Fermez vos yeux. L'église, fermez vos yeux. Et parlez avec Dieu maintenant. Laisse Dieu agir. Donne-lui ta vie. Oh, laisse Dieu te bénir. T'as besoin de la part de Dieu. Écoute ce que Dieu a te dit. Jésus t'a vu. Il a vu le problème que tu vis. Il a vu la situation que tu vis. Mais je t'en supplie, sois Marie dans ton cœur.